Hello les gens, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous allons parler voyage. Nous sommes allés une semaine dans les Pyrénées-Orientales. À notre arrivée, nous avons découvert le lac de Vinça que nous n'avions vu que sur plan. Et puis, nous avons découvert notre petit camping. Et là, les vacances commençaient mal. Gros flop. Il était sale, mais sale. Je suis pas maniaque, mais alors quand même, il y a des limites. Comme on venait quand même de faire quelques heures de route, j'avais besoin d'aller aux toilettes. J'ai refusé d'aller dans ces toilettes tant que les murs n'étaient pas nettoyés. Il y avait des gouttes, et comme les toilettes d'un mobil-home sont très petites, hors de question que je touche les murs. Du coup, à peine arrivé, on n'a pas eu le temps de s'installer. J'ai voulu aller rechercher le gars à l'accueil, sauf que il n'était plus là parce qu'il y avait des horaires et il était en train d'installer d'autres gens. On savait pas où le trouver. Hors de question que je pose mes affaires dans cette crasse. On est allé au magasin Lidl le plus proche. Les enfants sont restés sur la terrasse avec nos affaires. À la limite, la terrasse, qui n'était même pas couverte, était la chose la plus propre de notre mobil-home. Donc on part acheter des produits ménagers parce qu'on n'avait pas du tout prévu de décrasser entièrement le machin. Donc on avait le strict minimum. Et on a décrassé pour que je puisse aller aux toilettes et pour qu'ensuite on puisse remplir le frigo avec nos affaires. J'ai enlevé ce qu'on dirait être des traces d'une poubelle qui a coulé, c'était dégueulasse. J'ai lavé les chaises qui avaient des traces de gras, elles étaient blanches et on voyait les mains des gens dessus. Le lendemain, je suis bien évidemment allée à l'accueil histoire de péter un câble parce qu'on a dû laver tous les murs des chambres et autres parce que je refusais de dormir là-dedans. Heureusement que c'était nos propres draps et que les alaises étaient emballées dans des plastocs, parce que sinon on aurait dû trouver un hôtel dans la nuit ou essayer de joindre ce gars, mais je savais pas du tout où il était, pour qu'il nous nettoie ça d'urgence. L'excuse du gars de l'accueil, c'est bah oui, mais avant vous c'était un homme. Ce à quoi j'ai évidemment répondu, et donc les hommes ils font pas le ménage? Alors il a dit bah visiblement pas celui-là. Alors je lui ai dit mais votre équipe de ménage elle est pas passée? Et il a dit bah c'est des petits jeunes, on peut pas être sûr de l'équipe qu'on embauche pour l'été, blablabla. Vous savez, ils ont beaucoup de travail, etc., etc. Je lui ai envoyé les photos par mail en lui disant regardez-moi l'état de crasse dans lequel j'ai trouvé le mobil-home. C'est pas mal nettoyé, ce n'est pas nettoyé. Alors pour la réservation, on avait payé juste la compte. Sur place, on devait payer le restant et j'avais pas la monnaie et il ne l'avait pas non plus. Mais j'avais donné un petit peu, je sais pas, je crois qu'il manquait que 3 euros. Du coup, je me suis dit qu'ils allaient me rendre un petit bout de ma location. Il m'a juste dit, bah vous payez pas les 3 euros restants? Mais mon gars, le ménage qu'on a fait, ça vaut pas 3 balles, hein. Alors il nous a offert Internet, la Wi-Fi était à 10 euros. Et à un moment du séjour, on a eu besoin de laver notre linge et il nous a offert le jeton qui devait sans doute coûter 1 euro ou 1,50 €, hein, je sais plus. Du coup, énorme déception. Je ne vous conseille tellement pas ce camping. Autour du lac de Vinça, faites attention à ce que vous réservez. Parfois, c'est pas du tout propre. Ah, et petit bonus, le lendemain, notre bouteille de gaz était vide. Donc on essayait de faire à manger aux enfants, impossible, il était déjà 13 heures. Donc on va frapper au bureau et il y a une sonnette pour le déranger quand il est chez lui, s'il n'est pas au bureau et que c'est urgent. Donc on sonne, mon mari explique, on n'a plus de gaz, on était en train de faire à manger, comment on fait? Et le gars il dit, vous avez vu c'est écrit je suis en pause jusqu'à 15 heures. Mais mon gars, avec ce qui est arrivé la veille dont on est venu se plaindre le matin même, à 13 heures, on te dit qu'on n'a plus de gaz. Tu poses ta serviette et tu viens nous changer la bouteille, Coco. Vraiment, je sais pas. J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Parce que tout ce qu'on avait pris, c'était des trucs qu'il fallait faire cuire, sauf de la salade de carottes à la limite. Et là, on voit le gars débarquer d'une humeur massacrante parce qu'on le dérangeait pendant son repas à lui. Il nous change la bouteille sans dire un mot. Il rentre dans le mobil-home là où moi j'étais en train d'attendre en me demandant ce qu'il était en train de faire. Et il est reparti aussi sec. Pas vraiment de sourire, pas de je frappe pour rentrer dans le mobil-home que vous avez payé et qui donc vous appartient pour la semaine. Rien du tout. Puis vraiment une humeur, oh là là. Malgré toutes ces petites péripéties, on ne se laisse pas abattre. On était en vacances. Une fois que tout était propre, il n'y avait aucune raison de râler. On a eu du gaz. Donc, on poursuit les vacances. Après notre petit ménage de la veille, on avait décidé d'aller se faire une petite balade au village de Vinça, puisqu'on était juste à côté à pied. Ça nous a bien détendu après le ménage. Le petit village était sympathique, avec des parties de maisons suspendues, pourquoi pas, et les chenaux en bambou. Et puis on s'est fait notre traditionnel apéro d'arrivée.
Mon numéro 2 qui laisse des messages sur le miroir, ici Deadpool. Et puis instant lecture, tout était bon pour de la détente. Si vous êtes dans les Pyrénées-Orientales et que vous ne savez pas quoi voir, je vous conseille cette visite exceptionnelle, les orgues d'Ille-sur-Tête. Vraiment magnifique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. La nature qui œuvre, c'est vraiment incroyable. Sur le chemin, il y a des petites sculptures en métal très sympathiques aussi. Pas autant que les orgues, mais pourquoi pas. Et puis, on a eu une fin de journée un petit peu pluvieuse. Le moment parfait pour que mes fils m'apprennent à jouer à Zelda sur la Switch. Et puis pour se détendre, dessiner, etc. Autre visite, toute autre ambiance. Le prieuré de Serrabona. Je sais pas vous, mais moi je suis toujours hyper apaisée dans les lieux de culte. J'adore visiter les basiliques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez déjà. Toutes les basiliques, les églises, les cathédrales, les vitraux, je rentre à chaque fois pour aller les voir. Là, on était à proximité d'un prieuré. Alors, à proximité, bon, quand on y est allé, il ne pleuvait pas, mais le ciel était un peu gris. Pendant la visite du prieuré, sur notre petite montagne, il a plu, ce qui fait qu'il y a eu des éboulements. On a donc dû passer de l'autre côté pour le retour. L'autre côté prévoyait un petit détour de 45 minutes. Le lieu en question était très sympa et je pense que ça valait le détour. Le prieuré de Serrabona, il apparaît pour la première fois en 1069, donc on est quand même sur un beau patrimoine. Il a été fondé par des chanoines augustiniens et ensuite au XIIe siècle, ils ont mis la tribune en marbre rose, un des chefs-d'œuvre de l'art roman du Roussillon. Quant à l'extérieur, belle vue sur les montagnes, apaisement garanti. Autre journée, petit soleil, petite balade, on est allé manger à la Petite Auberge. Un buffet d'entrée et puis on a choisi des plats. Pas exceptionnels, mais si vous y passez, c'est pas mal et le prix était très correct. Avec mon mari, on adore visiter les villages de caractère. Les enfants n'ont pas voulu venir, donc c'était vraiment notre balade en amoureux. Nous avons commencé par le village de Eous, avec une vue très sympathique. Les petits villages comme ça où on grimpe, on est entre les pierres, j'adore. Il y avait des fleurs de partout, des cactus avec des figues de Barbarie dessus. Vraiment tout ce qu'on aime. On avait une toute petite brise, un grand soleil. Il faisait quand même pas mal chaud, heureusement qu'on avait emmené les gourdes. Village assez petit, mais ça suffit quand on marche. Et par contre, petite boutique d'artisans où je me suis ramené un petit souvenir, une jolie barrette en cuir. Il n'y avait pas tant de monde, donc on a pu bien profiter. Il n'y a que moi qui vois un Pokémon dans ces pierres? Eous est considéré comme l'un des villages les plus ensoleillés de France, parce qu'il a une exposition plein sud dans la vallée de la Tête. Les figues de Barbarie sont originaires du Mexique, je ne sais pas si vous le saviez, moi je ne le savais pas. Elle s'est répandue dans le monde après les voyages de Christophe Colomb, donc c'est vieux tout ça. Évidemment, petite église ou petite chapelle, je sais pas. Donc obligé, nous sommes rentrés, j'ai observé. Petite anecdote, à Eous, on raconte que ce sont les femmes du village qui montaient les pierres jusqu'au sommet pour construire l'église Saint-Vincent. Des blocs de 50 kilos hissés depuis la rivière pendant que les hommes gardaient les troupeaux. Une histoire transmise par les anciens qui fait partie de l'âme du village. Est-elle vraie, est-elle fausse? Je ne saurais le dire. La descente était sympa, la montée avait pas mal de marches d'escalier, mais ça va. Arrivé en haut, on a bu, on s'est détendu. Le village d'Eous monte plus qu'on ne le croit, parce qu'entre le bas et le haut du village, on a 200 mètres de dénivelé avec des rues en pente raide ou alors des escaliers irréguliers. À l'entrée du village, on est à 338 mètres d'altitude, mais en haut,
À l'église, on est à 547 mètres d'altitude. Les maisons sont littéralement accrochées à la roche. Ça les protégeait des attaques avant. Et la montée vers l'église était considérée comme une pénitence. À Eous, les maisons sont bâties en schiste. J'arrête pas de dire pierre, mais c'est du schiste, la pierre locale. Les anciens disaient qu'on construisait avec ce que la montagne donnait. Chaque mur est donc un puzzle qui tient depuis des siècles. Les maisons gardent la chaleur parce que le schiste emmagasine le soleil toute la journée et le soir, les murs rayonnent encore. Les maisons d'Eous, elles tournent le dos au vent du nord et elles s'ouvrent plein sud. Eous a été construit en gradin. Les maisons s'empilent les unes sur les autres pour profiter du soleil et comme ça, il n'y en a pas qui cachent la vue à leurs voisines. J'adore. Le village numéro 2, c'est donc Villefranche de Conflans. Plutôt une petite cité médiévale. Magasin de manga, petite église qui cette fois-ci était fermée. Très rapide la visite, on a pris un petit goûter, mais en fait à part les remparts, il n'y avait pas grand-chose. Donc on s'est dit pourquoi rater le village des Vols? Ambiance vraiment très différente des deux autres. Alors là, le village est minuscule. Il faisait nettement plus frais, on était bien plus haut dans la montagne. Et donc, on a visité ce tout petit village très sympa. Dans les tout petits villages paumés comme ça, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'est pas embêté par les gens. On était vraiment tranquilles, tous les deux à se balader. À la limite, on a croisé 2-3 personnes sur le parking. Mais sinon, dans les rues, personne, que nous. Donc, on pouvait discuter de ce qu'on voulait, on pouvait observer autant de temps qu'on voulait, on pouvait prendre les photos autant qu'on voulait. Il y avait personne pour nous enquiquiner, c'était génial. C'est un sol en schiste sombre et les toits sont couverts de lyose, ces dalles qui ressemblent à de l'ardoise. Ce n'est pas vraiment de l'ardoise. Je croyais que c'était de l'ardoise, mais en fait, je viens de googler pour être sûre de ce que je disais. Et non! À Évole, on dit que les maisons, elles sont posées et pas construites parce que les anciens utilisaient les pierres comme ils les trouvaient dans la montagne. Pas taillées, pas retaillées, mais empilées et calées comme un jeu d'équilibre. Les toits en lauze étaient si lourds qu'on racontait que certaines maisons s'enfonçaient dans le sol au fil des décennies. Les habitants devaient parfois rehausser les linteaux pour continuer à passer les portes. Avant l'électricité, il paraîtrait que Évole était tellement sombre le soir à cause du schiste noir plus des ruelles étroites que les habitants mettaient des miroirs aux fenêtres pour renvoyer la lumière du soleil le plus longtemps possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner et à commenter. Dites-moi quelle visite vous aimeriez faire si vous passiez par là-bas. Et surtout, faites attention aux commentaires sur les campings que vous réservez. Bisous!